Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Le podcast qui vous offre chaque jour un résumé des actualités professionnelles de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les actualités suivantes, l'importance du mobile dans le temps de surf quotidien, les initiatives de France Inter pour Halloween, la domination des formats News/Talk et Adult Contemporary sur les ondes américaines, la question de l'accent dans le paysage radiophonique français et bien d'autres sujets captivants. Commençons par un sujet qui touche notre quotidien digital, le mobile. Selon une étude récente, le mobile représente désormais 79% du temps de surf quotidien des utilisateurs. Cette statistique impressionnante démontre à quel point le téléphone portable est devenu un outil incontournable dans notre vie de tous les jours. Que ce soit pour consulter les réseaux sociaux, lire des articles en ligne ou écouter des podcasts, le mobile s'est imposé comme le principal écran dans notre quotidien. Cette tendance a des implications significatives pour les créateurs de contenu et les annonceurs qui doivent désormais s'adapter à des formats compatibles avec les écrans mobiles pour capter l'attention de leur audience. Il est donc crucial pour les entreprises de médias et de publicité de repenser leur stratégie pour maximiser leur portée sur ces appareils. France Inter met les petits plats dans les grands pour célébrer Halloween cette année. La station de radio a préparé une programmation spéciale qui s'étend sur plusieurs jours avec une série d'émissions et de contenus dédiés à cette fête populaire. Les auditeurs pourront profiter d'histoires effrayantes, d'interviews exclusives avec des experts du paranormal et de playlists musicales soigneusement sélectionnées pour créer une ambiance mystique et envoûtante. Cette initiative vise à offrir aux auditeurs une expérience immersive et divertissante, tout en renforçant l'identité de la station comme un acteur majeur de l'innovation radiophonique. Le programme inclut des collaborations avec des créateurs de contenu renommés, ajoutant une dimension originale et créative à l'événement. En misant sur une approche audacieuse et diversifiée, France Inter espère captiver un large public et marquer les esprits en cette période festive. Aux États-Unis, les formats News/Talk et Adult Contemporary dominent actuellement le paysage radiophonique. Selon une étude menée par Edison Research pour le troisième trimestre 2025, ces deux genres captivent une large part de l'audience, particulièrement chez les 25 à 54 ans. Dans cette tranche d'âge, la radio représente 59% du temps d'écoute audio soutenu par la publicité, surpassant de loin les podcasts qui n'atteignent que 24%, et la musique en streaming qui se situe à 15%. La radio satellite, quant à elle, ne représente que 2% du total. Ces chiffres illustrent la prédominance de la radio traditionnelle dans les habitudes d'écoute américaines, malgré la montée en puissance des nouveaux médias numériques. Cette tendance souligne l'importance continue de la radio en tant que média d'information et de divertissement de premier plan capable de s'adapter aux évolutions technologiques tout en conservant une audience fidèle. L'uniformisation des accents régionaux en France devient une préoccupation croissante, notamment dans le secteur de la radio. Une étude menée par Preply et Censuswide révèle que 55% des Français perçoivent une disparition de leur accent régional. Ce sentiment est plus accentué chez les jeunes de 16 à 28 ans, où 58,8% ressentent cette uniformisation. Dans les régions comme la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce chiffre grimpe respectivement à 63% et 62%. En revanche, en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les chiffres se situent autour de 49% et 48%. Cette tendance à l'uniformisation est également visible dans le choix des voix à la radio, où l'accent neutre prédomine, surtout sur les grandes stations nationales. Toutefois, les radios locales continuent de valoriser les accents régionaux, renforçant ainsi le lien avec leur public.
Dans le monde des podcasts, on observe une réappropriation des accents, offrant une diversité vocale qui enrichit l'expérience auditive. Cette évolution n'est pas synonyme de disparition, mais plutôt de transformation, où la diversité linguistique peut devenir une richesse plutôt qu'un obstacle. Avec l'innovation de Radio DashSync, la radio devient visible dans l'habitacle des voitures, transformant l'expérience des automobilistes. Ce système révolutionnaire intègre des visuels synchronisés avec le contenu audio diffusé, permettant aux conducteurs et passagers de bénéficier d'une expérience enrichie. Les informations affichées incluent les titres des chansons, les logos des stations et même des publicités visuelles, le tout en temps réel. Cette avancée technologique vise à moderniser l'écoute de la radio en voiture en ajoutant une dimension visuelle qui capte l'attention et engage davantage le public. Radio DashSync représente une opportunité pour les annonceurs de toucher un public captif de manière innovante tout en renforçant la présence des stations de radio dans l'univers numérique. Cette technologie pourrait bien redéfinir la manière dont nous consommons la radio, en la rendant plus interactive et immersive que jamais. Katia Sanero, figure de proue de l'audio en France, est à la tête de Louis Média, une maison de production reconnue pour son approche innovante. Elle est également impliquée dans le PIA, le programme d'investissement d'avenir, qui vise à structurer le secteur de l'audio en France. Sous sa direction, Louis Média a su se démarquer par des contenus de haute qualité, alliant narration captivante et rigueur journalistique. Le PIA, quant à lui, offre des opportunités de financement et de développement aux projets audio prometteurs, renforçant ainsi l'écosystème global. Katia Saneroth voit l'avenir de l'audio en France comme un terrain fertile pour l'innovation, avec une intégration croissante des nouvelles technologies et une diversification des formats. Elle préconise une approche collaborative, où les acteurs de l'industrie travaillent ensemble pour explorer de nouveaux horizons et s'adapter aux attentes changeantes des auditeurs. Aujourd'hui, nous explorons comment Open Sky Media et Ulia révolutionnent l'audio en intégrant la vidéo. Philippe Chapeau a accueilli Rémi Tanaré, Océane Tremel et Clément Savary pour discuter de cette évolution. Le nouveau système vidéo intégré, développé par Open Sky Media, propose une infrastructure complète avec des caméras 4K et des écrans spécifiques, permettant une gestion flexible de l'habillage visuel du studio. Ce système rend les émissions plus dynamiques et engageantes, offrant aux auditeurs un aperçu des coulisses. Ulia, un logiciel initialement conçu pour des besoins internes, est maintenant utilisé par des professionnels pour simplifier la captation vidéo en direct et intégrer des éléments visuels dynamiques. Ce logiciel reste accessible aux débutants, ce qui le rend attrayant pour une large audience. Les invités ont également discuté de l'impact de la vidéo sur l'audience et sa diffusion sur les réseaux sociaux, ainsi que des objectifs de développement d'Ulia et des options d'abonnement disponibles. General Motors a récemment annoncé une décision qui pourrait surprendre les amateurs de technologie intégrée dans les véhicules. Le constructeur automobile américain a décidé de retirer les systèmes CarPlay d'Apple et Android Auto de Google de ses nouveaux modèles de voitures. Cette décision marque une rupture avec une tendance largement adoptée par l'industrie automobile, où ces systèmes ont été intégrés pour offrir aux conducteurs une expérience connectée et intuitive. General Motors justifie cette décision par le désir de développer sa propre interface utilisateur qui permettrait une meilleure intégration des fonctionnalités spécifiques à ces véhicules. Le constructeur mise sur l'innovation interne pour offrir une expérience unique à ses clients, tout en espérant que cette stratégie renforcera son positionnement sur le marché face à la concurrence. Cette décision suscite des débats, notamment sur la capacité de General Motors à proposer une alternative convaincante au système bien établi de ses concurrents. La 181e édition de La Lettre Pro de la radio l'Hebdo met en lumière les transformations actuelles du secteur radiophonique. Elle explore comment les radios locales renforcent leur stratégie, adoptent de nouveaux modèles éditoriaux
et intègre le numérique. Les témoignages de dirigeants et animateurs illustrent un secteur en pleine évolution, capable d'innover tout en restant fidèle à son ADN de proximité. Wilfried Tocqueville, président de Sweet Media, défend une stratégie d'expansion axée sur la proximité et l'innovation numérique. Pierre Dezin, de Ici Normandie, rapporte une hausse des audiences grâce à un maillage éditorial repensé. Le syndicat PIA s'ouvre aux structures radio et télévision, développant des podcasts natifs, soulignant la maturité du marché. Magnum, la radio, avec Rémi Tanaré, innove avec un format mêlant son et images, grâce à la collaboration avec Open Sky Media et Ulia, transformant l'expérience radiophonique en une aventure visuelle. Le programme d'investissement d'avenir, plus communément appelé PIA, s'ouvre désormais aux radios, marquant un tournant décisif dans la structuration du podcast en France. Ce programme, qui a déjà soutenu de nombreux projets innovants dans divers secteurs, offre désormais des opportunités de financement et de développement aux stations de radio qui souhaitent se lancer dans la création de podcasts natifs. Cette ouverture du PIA aux radios est perçue comme une reconnaissance de l'importance croissante du podcast dans le paysage médiatique français. Elle permet aux radios, petites ou grandes, de bénéficier de ressources supplémentaires pour développer des contenus originaux et de haute qualité, répondant ainsi aux attentes d'un public de plus en plus friand de podcasts. Cette initiative devrait stimuler la créativité et l'innovation dans le secteur, tout en renforçant la position de la France comme acteur majeur dans le domaine du podcast. Pour plus d'informations sur ce sujet et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières nouvelles.